بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الدرس الثاني. On rentre aujourd'hui dans le deuxième cours de ces 40 ahadith de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Et dans le cours précédent, on avait lu le premier hadith innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leurs intentions. Dans la version qu'on a lue, c'est binniyat. Dans la version qu'on a lue, c'est au pluriel, les intentions, binniyat. Et dans une autre version, c'est binniya, l'intention, au singulier. Et les deux versions sont authentiques. Taïeb. En tout cas, ce qu'on retient de ce hadith, c'est que tout repose sur l'intention. Et que si cette intention n'est pas bonne, le résultat de l'acte ne sera pas bon. On avait donné en exemple deux personnes qui prient côte à côte dans le même masjid, la même prière, et une de ces deux personnes a une bonne intention, prie avec sincérité, et la deuxième, son intention n'est pas bonne, manque de sincérité. Donc l'acte est le même, mais le résultat non. Et ça, c'est valable pour les autres adorations. Les savants donnent souvent l'exemple d'une personne qui effectue un jeûne, disons un jeûne surérogatoire. C'est une adoration. La personne est récompensée avec la bonne intention. Et une autre personne effectue également un jeûne. L'acte, il est le même, mais cette deuxième personne fait ce jeûne pour un régime alimentaire, pour perdre du poids. Donc les deux personnes font le même acte, mais l'intention est différente. Également, on l'a vu dans le hadith pour la hijra. On avait dit, ou même c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné l'exemple. Il a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, que celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, sa hijra sera comptée pour Allah et son messager. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Quant à celui que sa hijra, elle est pour un bien de cette dunya, pour un commerce, pour un poste, ou pour épouser une femme, son déplacement, c'est une hijra, mais c'est pas la hijra pour Allah et son messager. Donc, il s'est déplacé, mais le déplacement n'est pas compté comme al-hijra al-shar'iyya. Donc l'intention des deux personnes est différente. Na'am, fa al-khulasa anna an-niyyata aslu al-amal. Ce qu'on doit retenir de ce hadith, c'est que l'intention, c'est la base de l'œuvre. Chaque acte est accompagné d'une intention et doit être accompagné d'une intention. Donc bien corriger cette intention avant d'accomplir cet acte. Naam. فهذا أما حديثنا اليوم حديث من الأحاديث
المشهورة كذلك عند الناس. Donc, quant au hadith qu'on va lire aujourd'hui, c'est également un hadith de Omar ibn al-Khattab et c'est un hadith également très connu, très important, que chaque musulman doit connaître par cœur. Car ce hadith contient les fondements généraux de l'islam et la croyance authentique à avoir. Naam, وهو الحديث المعروف بحديث الطويل وكذلك بحديث جبريل. C'est le fameux hadith connu sous le nom de hadith Jibril, qui comporte également beaucoup d'enseignements, car Jibril alayhi salam est venu sous une apparence humaine et en tant que questionneur du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et un Nabi répondait à ces questions, ce qui a donné ce hadith qu'on va essayer de lire maintenant. On le lit entièrement et on fera la traduction par la suite. ونسأل الله الإعانة والتوفيق. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاء يتطولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Donc, d'après Omar, il raconta qu'un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. Et on ne pouvait voir sur lui de traces de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis devant lui, plaça ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses. Et là, il lui dit: ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le messager d'Allah lui dit alors: l'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône az-zakah et que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as la capacité.
Et là, cet homme lui dit, tu as dit vrai. Et nous, la parole de Omar, il dit, de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite approuver sa réponse. Puis, il le questionna encore, cet homme, et lui dit, informe-moi sur la foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond et lui dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et là, l'homme lui demande encore, ou lui dit encore, tu as dit vrai. Et il continue à lui demander, maintenant, informe-moi sur al-ihsan, la bienfaisance. Et le prophète lui dit, la bienfaisance consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et là, l'homme lui dit encore, informe-moi sur l'heure. Et le prophète lui répond et lui dit, sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui interroge. Ensuite, il lui pose encore une question, il lui dit, mais informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète lui répond et lui dit, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras ceux qui marchent pieds nus, les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions d'édifices de plus en plus hautes. Non. Et là-dessus, l'homme s'en alla. Et Omar, il dit que je suis resté là un moment, puis le prophète me dit, oh Omar, c'est-tu qui m'as interrogé? Je répondis non. Et Allah et son messager sont plus savants. Et là, le prophète a dit, cet homme était l'ange Djibril, il est venu pour vous enseigner votre religion. Et c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Naam. Donc, ce hadith, comme on l'a dit au début, c'est un hadith azim qui évoque les fondements de l'islam. Et en réalité, on va le résumer, car la plupart de ces fondements, on va les revoir dans d'autres hadiths dans ce même livre par la suite. Et on peut juste se rappeler de la première question qu'il lui a posée, Jibril alayhi salam, quand il a dit au prophète Akhbirni anil islam. Et qui lui a répondu en lui mentionnant les 5 piliers de l'islam. Et le hadith qui vient après celui-là, c'est le 3e hadith, nous parlera essentiellement de ces piliers. Donc, on va simplement résumer et on verra les piliers en détail dans le 3e hadith. Naam. Également, dans cette explication de ce livre, Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah, a expliqué ce hadith sur 13 pages. Donc forcément, on ne peut pas tout lire. On va sélectionner des passages. Quant à celui qui aimerait avoir plus de détails ou une explication plus approfondie, les explications de ce hadith sont très nombreuses, vraiment très nombreuses. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, a expliqué ce hadith de façon très simple, facile à lire, et il est édité dans un petit livret sur un peu plus d'une 50aine de pages. Également, il y a un petit livret de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui a été édité également de un peu plus de 100 pages, centaines de pages, un peu plus, pour ne citer que eux, mais les explications de ce hadith sont vraiment très nombreuses. Certains ont écrit des ouvrages juste pour expliquer ce hadith. Et parmi les anciens, certains ont écrit des volumes, des livres vraiment conséquents.
Des fois, simplement sur la partie où Jibril demande au prophète « Akhbirni anil iman » informe-moi sur la foi. Car c'est dans ce point précisément où beaucoup se sont égarés. Et les savants ont dû réfuter et répondre à ces égarements. Naam. D'ailleurs, on va lire l'origine de ce hadith, car ce hadith, à la base, c'était une réponse et une réfutation d'Ibn Omar, le fils de Omar, aux personnes qui ne croyaient pas au qadar, au destin. Ces personnes prétendaient qu'Allah n'avait pas connaissance de ce qui allait arriver tant que cela n'était pas arrivé. Tant que la chose ne s'est pas produite, ils ont accusé Allah Azza wa Jal d'ignorer la venue de cette chose. Ta'ala Allahu amma yaqouloun. Et là, on va lire ce récit car le cheikh l'a mentionné dans le livre. عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. Donc, d'après ce tabi'i, le premier qui a commencé à parler et à mettre cette ambiguïté sur le destin, c'était Ma'badun al-Juhani en Irak, في البصرة. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمياري حاجين أو معتمرين. Il est parti avec un de ses compagnons, ce tabi'i, pour aller effectuer le hajj ou la umrah. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. Et ils se sont interrogés et ils se sont dit, si nous rencontrons un compagnon du messager d'Allah, nous l'interrogerons sur ce qu'ils disent à propos du destin, ces gens-là. Naam. فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخل المسجد. Et nous a été facilité de voir le fils de Omar entrant dans la mosquée. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. Et on l'a entouré. L'un s'est mis à sa droite et l'autre à sa gauche. نعم. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت. Donc, on l'a entouré. Chacun s'est mis, un s'est mis à sa droite, un à sa gauche. Et je pensais que mon compagnon me chargerait de parler. Donc j'ai dit, Aba Abdurrahman, إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم. Et j'ai dit, selon la parole de ce tabi'i, ô Abu Abdurrahman, nous avons laissé derrière nous des gens qui lisent le Coran et apprennent la science en faisant beaucoup d'efforts. Et il parla de ce qu'il faisait. نعم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. Et ces personnes-là prétendent et disent qu'il n'y a pas de prédestination et que tout est imposé. فقال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. Et là, Ibn Omar répond et dit, si vous rencontrez ces gens-là, dites-leur que je n'ai rien à voir avec eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. نعم. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر ابن الخطاب. Donc là, il a juré. Ibn Omar, il a juré et il a dit que si l'un d'eux possédait l'équivalent de la montagne de Uhud, la montagne qui est Fil Madina, en or,
et qu'il l'a donné en aumône, Allah n'accepterait pas de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Puis, il a mentionné le hadith de son père. Baynama nahnu julusun 'inda rasulillah. Naam, donc ça c'était le récit qui a été à l'origine de ce hadith. Et là également, on profite que At-Tabi'un revenait aux compagnons pour les questions religieuses. At-Tabi'i, c'est Man laqiya sahabiyan musliman wa mata ala al-islam. At-Tabi'i, c'est ceux qui sont venus après les compagnons. Et le Tabi'i, c'est celui qui a rencontré un compagnon et qui est croyant, ce Tabi'i, et qui est mort sur la croyance. Naam. Donc, ce qu'on peut tirer de ce récit, c'est que les Tabi'un, ils revenaient aux compagnons dans les problématiques religieuses. Et هذا هو الواجب. هذا هو الواجب على الجميع. C'est ce qui est obligatoire pour tout le monde de revenir aux savants pour les questions religieuses. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Taïb, également, on constate que cette secte, Al-Qadariyya, ceux qui sont arrivés avec cette ambiguïté sur le destin, est apparue à l'époque des compagnons. Naam. Et on va maintenant relire le hadith du début avec un commentaire résumé qui n'est pas tiré du livre. On va relire simplement et s'arrêter sur chaque passage, brièvement. فَقَوْلُهُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَاتَ يَوْمٍ. Dans sa parole, lorsqu'il dit un jour alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah. Cette parole de Omar nous montre que les compagnons avaient pour habitude de se rassembler autour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour écouter le rappel, apprendre la science, sachant que à cette période, la révélation pouvait descendre à tout moment. Donc, il restait les compagnons aux côtés du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Un homme aux vêtements très blancs, d'une blancheur intense et aux cheveux très noirs apparut. Et on ne voyait sur lui aucune trace de voyage et aucun parmi nous ne le connaissait. Sachant que à cette époque, les moyens pour se déplacer n'étaient pas comme aujourd'hui. La personne qui arrivait de voyage avait forcément des traces du voyage, du sable, de la poussière, des vêtements poussiéreux. Et même sur son visage, il y avait forcément des traces. Car le voyage était fait avec les moyens de l'époque, sur une monture, une chamelle ou autre, pour se déplacer. Et le voyage était très long, des jours, des semaines, pour se déplacer d'un endroit à un autre. Et cet homme-là est arrivé et n'avait aucune trace de voyage. Et en plus de cela, aucun parmi les compagnons ne le connaissait. Donc ça les a vraiment étonnés. وفي قوله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Dans sa parole, il portait des vêtements très blancs, d'une blancheur intense. Et il avait une chevelure très noire. Ici également, on peut noter les
caractéristiques de cet homme. Et on prend comme enseignement le fait de se présenter lors d'une assise de science dans une belle apparence. Naam, se vêtir de la meilleure des façons et mettre des vêtements blancs de préférence, car cela a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a incité à cela. قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. Donc le prophète il a dit, habillez-vous de vos vêtements blancs, car ils sont certes parmi vos meilleurs vêtements, et utilisez-les comme linceul pour vos morts. Naam. ثم قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Ensuite, cet homme est venu jusqu'à s'asseoir devant le prophète et a mis ses genoux contre les siens et posa les mains sur ses cuisses. Et là, il y a une divergence dans la compréhension de ce passage. Certains ont dit que l'homme aurait mis ses mains sur les cuisses du prophète. Mais la parole la plus correcte est que l'homme a mis ses mains à lui sur ses cuisses, à lui. Naam. وكذلك نستفيد من آداب الجلوس. On retient également le comportement de l'étudiant devant son enseignant. Il s'est assis devant lui, face à face, pour bien entendre ce qu'il dit. Et également, se mettre au plus proche de l'enseignant, c'est meilleur pour la concentration. Et on retient également la posture à adopter dans une assise de science. On ne s'assoit pas n'importe comment. On ne s'assoit pas comme on veut. On s'assoit en tailleur, avec les jambes croisées et les mains sur les cuisses de préférence. Après, celui qui ne peut pas, il s'assoit comme il peut, mais d'une bonne manière. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Ensuite, il lui dit, ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Ici aussi, cette forme d'interpellation pour appeler le prophète indiquait également que cet homme était étranger. Car les compagnons ne l'appelaient pas comme ça. Quand ils voulaient, les compagnons interpeller le prophète, ils disaient « Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah » au messager d'Allah, au prophète d'Allah, mais pas au Muhammad. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répond et lui dit, l'islam est que tu consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière, et que tu t'acquittes de l'aumône, az-zaka, que tu jeûnes le ramadan, et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as la capacité. Là, c'est les 5 piliers de l'islam. Comme on a dit, le prochain hadith est sur ce sujet. On en parlera dans le prochain hadith, bi'idhnillah. On peut simplement dire que ces piliers, comme on les appelle, ce sont des piliers. La religion de l'islam repose dessus. Ils sont obligatoires pour celui qui rentre dans les conditions de l'obligation. Rejeter, renier volontairement un de ces piliers, kufrun mukhrijun min al-millah. Le fait de rejeter, renier volontairement, c'est de la mécréance qui fait sortir son auteur de la religion.
à l'exemple d'une personne qui dirait que la prière, le fait d'accomplir la prière qui est le deuxième pilier, ce n'est pas obligatoire. Par cette parole et par cette croyance, cette personne aura mécru. ثم قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. Ensuite, l'homme, il dit, après qu'il ait répondu, le prophète, par rapport au pilier de l'islam, il lui a dit, tu as dit vrai, sur les 5 piliers. Et les compagnons se sont étonnés de cela. Comment? Il le questionne, puis il approuve la réponse, comme si il la connaissait, cette réponse. Car en général, celui qui pose une question, qui questionne, ne connaît pas la réponse. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on pose la question. Naam. Mais là, c'était dans l'intérêt de faire profiter l'assemblée. Également, on peut retenir de cela qu'il est bon de poser une question. Peut-être, toi, tu connais la réponse, mais ça peut faire profiter les personnes présentes qui, eux, peut-être ignorent la réponse. ثم قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ensuite, l'homme lui demande au prophète, informe-moi sur la foi. Il lui répond, il lui dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qala sadaqt. L'homme lui redit, tu as dit vrai. Et on relira ce passage, فأخبرني عن الإيمان. نقف هنا اليوم ونكمل الحديث في الدرس القادم. On s'arrête là pour aujourd'hui et on terminera le hadith, le cours suivant بإذن الله. نعم. وفق الله الجميع وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.